Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les dies. Alors il y a deux personnes qui m'ont demandé comment on pouvait savoir s'il y avait de l'embossage à faire sur un die ou pas. Donc cette vidéo va être composée en deux temps. En premier, donc je vais vous montrer un petit peu différents dies pour arriver à savoir pour arriver à savoir s'il y a de l'embossage ou non, pour arriver à repérer ça. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai un petit peu mon rangement, puisque ça peut peut-être aussi en aider quelques-unes. Donc je vous expliquerai les différents rangements que j'avais utilisés, et le dernier pour lequel j'ai opté, je vous expliquerai pourquoi. Donc, alors pour les dies, comment vous dire, alors vous allez avoir des dies comme ça, où il y a plein de, alors non, comment je vais commencer par vous expliquer. Donc voilà, là ça va peut-être être plus simple. Allez. Vous allez avoir des dies comme ça, où vous avez donc une forme pleine, et on voit bien tout autour, on voit bien le métal qui est en surépaisseur, qui est cette partie-là qui coupe. Donc à ce moment-là, toute cette partie coupe. Et vous avez donc des fois des vides, comme là au niveau de l'arc, mais le vide, là, ça va être une découpe, cette partie-là va être enlevée. À côté de ça, vous avez des vides, comme là au niveau des ailes, où vous voyez que autour des ailes, si je passe mon ongle, c'est plat. Donc il n'y a pas de métal pour couper. Ça veut dire que la partie qui est vide à l'intérieur, là, donc au niveau des ailes, ce sera une partie à embosser. Puisqu'il n'y a pas de métal en surépaisseur pour le couper, ça veut dire que cette partie-là sera à embosser. Donc voilà, je vais essayer de... non, là j'en ai pas de fait... C'est pareil sur celui-ci. Sur l'arbre là aussi, ça se voit bien. Donc là, vous avez toute la découpe de l'arbre, et au milieu, on voit donc une bouche, on voit les yeux, et on voit qu'il n'y a pas d'épaisseur de métal. Ça veut dire que là, si vous passez ça dans votre machine comme ça, il n'y aura rien qui va apparaître, mais ça ne va pas découper non plus. Donc à ce moment-là, ça veut dire que là, ces parties-là vont être à embosser. Donc dès l'instant qu'au niveau d'un die, vous avez une partie qui est vide à l'intérieur, qui est creusée, donc où on voit au travers, mais qu'il n'y a pas de forme de découpe autour, ça veut dire que ce sera une partie à embosser. Donc je vais essayer de vous en montrer plusieurs. Alors là j'avais fait, donc là je l'avais passé mais sans vraiment embosser. Donc on voit donc la découpe, on voit un petit peu parce que ça a légèrement embossé, mais c'est pas c'est pas vraiment flagrant puisque j'ai pas fait avec un tapis pour celui-ci. Mais donc voilà, il faut passer en règle générale une deuxième fois pour que ce soit vraiment bien marqué, qu'on voie bien l'embossage. Alors le premier die que je vous ai montré, celui-ci, donc il est tout ajouré, on a plein de de vide à l'intérieur, mais quand on regarde autour de chaque vide, il y a du métal en surépaisseur. Ça veut dire que la partie vide qui est là par contre, elle n'est pas embossée, elle est à couper. Donc ils mettent du métal vide, pourquoi? Puisque ça permet après d'enlever les picots, d'enlever le papier qui peut rester coincé. Mais dès l'instant, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Là, vous avez donc un vide, le métal, il y a un trou, donc vous voyez au travers, mais vous avez une forme de découpe tout autour, donc cette partie-là n'est pas à embosser. Je vais vous en montrer d'autres. Là, c'est pareil. Vous voyez, au niveau de la... Voilà. Au niveau de la fleur, donc il y a le centre de la fleur, mais on voit du métal en surépaisseur tout autour. Ça veut dire que là c'est pareil, le centre de la fleur n'est pas embossé, ça se creuse simplement, ça fait un trou. Non, j'en ai pas de fait là. Alors une autre, où là je vais vous montrer donc avec l'embossage. Oh, celle-ci elle est superbe en plus. Donc là vous avez, c'est un des derniers dies qui vient de chez Action. Donc vous avez donc toutes les formes en métal, on voit le métal où ça... Le métal en surépaisseur pour couper, et au milieu, au centre de la fleur, on voit donc le vide, mais on voit qu'il n'y a pas de métal en surépaisseur pour couper. Ça veut dire que toute cette partie-là sera à embosser. Et donc, quand vous la passez dans la machine, voilà, ça vous donne ça. Donc vous avez donc toutes les autres découpes qui sont faites. Je vous montre à nouveau le dies à côté. Donc tout ça, vous voyez, donc là, ils auraient pu ici laisser le métal vide. Après, ils ont fait un point pour qu'on puisse enlever le papier. Mais voilà, donc toute cette petite découpe, on voit du métal en surépaisseur. Donc ça fait bien les découpes. Et là, on ne voit pas de métal en surépaisseur. Donc le vide qui est là, c'est simplement parce qu'il y a besoin d'embossage.
Voilà. Alors là, j'en ai un autre sous la main, je vais pouvoir vous montrer. Ensuite, donc j'ai celui-ci également. Donc, alors, celui-ci, vous voyez qu'il y a pas mal de trous. Et donc là, au niveau de tous ces petits trous, donc il y a des trous, mais il n'y a pas de métal en surépaisseur. Ça veut dire que ça, ce sera de l'embossage. Je ne sais même pas si il a été fait, oui. Donc là, ce sera de l'embossage. Là, vous voyez au niveau de la fleur, par contre, il y a des trous, mais il y a une découpe tout autour. Donc ça, ce ne sera pas de l'embossage, c'est une découpe qui va être faite. J'espère que vous voyez bien et que c'est bien clair. Dès l'instant que vous avez une forme creuse, donc que vous avez un vide, mais que vous avez du métal tout autour, ce sera une coupe. Enfin, du métal en surépaisseur. Ce sera une découpe qui sera faite. Par contre, comme ici, au niveau des feuilles, donc vous avez à la fois une découpe tout autour, mais vous voyez qu'au niveau du creux, vraiment à l'intérieur de la feuille, il n'y a pas de découpe autour des creux. Enfin là, c'est pas facile à vous montrer parce que c'est vraiment... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer avec ça. Donc là, on voit qu'il y a une découpe tout autour avec le métal, donc là il n'y a pas de souci, mais cette partie-là qui est creuse, vous n'avez pas de découpe tout autour de cette partie-là. Ça, c'est parce que cette partie sera embossée. Et au niveau du résultat, voilà ce que ça nous donne. Donc vous passez, donc là vous avez bien vos petites fleurs qui là sont pas embossées, mais qui sont... Voilà, qui sont découpées, donc elles ne sont pas découpées au bout pour garder le côté de la fleur. Et ensuite, donc vous avez l'embossage qui est fait sur les petites feuilles et l'embossage qui est fait là, qui correspond à ces petits trous ici. Voilà. Donc je vais essayer de vous en montrer d'autres. Alors, là c'est pareil, ça c'est pareil, c'est un des derniers dies de chez Action que j'ai... Non, c'est... Si, c'est moi qui l'ai acheté celui-ci. Donc là, vous voyez, donc il y a des découpes, on les voit bien, donc tout est bien marqué. Et vous voyez au niveau des petits ronds, donc il y a un creux, on voit on voit au travers, mais il n'y a pas de, de cercle métal en surépaisseur pour découper. Ça veut dire que ça, ce sera de l'embossage. Pareil au niveau de la flamme. Au niveau de la flamme et juste en dessous, vous avez ces parties-là, mais vous n'avez pas de métal en surépaisseur pour montrer la découpe, ça veut dire que ce sera de l'embossage. Et voilà, donc là, vous l'avez ici. Donc là, on voit bien les formes de découpe qui étaient sur le die. Ah zut, je viens de le ranger. Voilà, donc là, on voit bien les découpes qui étaient marquées sur le die. Donc là, je perds tout. Donc là, on les voit bien sur notre papier à la découpe. Et ensuite, donc les petits ronds là, ce sont l'embossage qui est fait là, avec au niveau des bougies, en haut des bougies. Voilà. Donc il y a celui-ci. Alors ça, c'est pareil, c'est des dies aussi qui viennent de chez Action, où on voit qu'il y a de l'embossage. Donc là, ce dies là, vous avez donc toute la découpe tout autour. Vous avez là une petite découpe ici. On voit qu'il y a du métal en surépaisseur. Par contre, on voit que là, tous les creux qui sont... Je ne sais pas si vous voyez bien sur ma main, je ne suis pas sûre. Donc, voilà. Donc, tous les creux que l'on voit là, partout, tous les creux, donc ici, ici, là, même ici, on voit que, là aussi, on voit qu'il n'y a pas de métal qui l'entoure, qui entoure ce creux. Donc, à ce moment-là, ce sera de l'embossage. Voilà. Pareil pour la petite botte. Voilà. Donc là, vous avez donc le métal tout autour. Là, vous avez l'effet fausse couture. Donc, on voit que ce sera, donc ça va faire une marque, une découpe. Par contre, toute cette partie ici, là, même au niveau là des sucres d'orge, on voit qu'il n'y a pas de métal en surépaisseur. Donc là, ce sera de l'embossage à faire pour faire ressortir les détails. Voilà, je vais peut-être vous en montrer 2 ou 3 encore quand même où on voit. Donc là, au niveau des animaux, c'est pareil. On voit ici, donc il y a il y a un vide au niveau de la cuisse, au niveau de l'épaule, et il n'y a pas de métal autour, c'est de l'embossage. Alors sur ce genre de die, c'est pas non plus tout le temps une obligation parce que ça apporte un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Là, c'est pareil, on voit le métal. On voit le creux du métal, mais on voit qu'il n'y a pas de découpe autour. Donc ça, c'est de l'embossage à faire. Ensuite, sur celle-ci, c'est pareil. Bon, c'est pareil. Celui-là, c'est pas très flagrant. Enfin, quand on fait la découpe, ça n'apporte pas forcément beaucoup. Sur certains dies, ça va apporter énormément. Sur d'autres, c'est pas flagrant. Au niveau de la plume de pan, vous avez également le centre, l'œil de la plume, où vous voyez qu'il n'y a pas de métal en surépaisseur
tout autour. Et ça, c'est pareil, c'est pour de l'embossage. Bon, c'est pas le genre de... Bon, sur ce genre de die, c'est pas forcément primordial. Mais voilà... oui, bah si, je vais vous montrer ça. Donc ça, par contre, vous avez donc un die, ça fait comme le panier que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez plein de trous ici, mais quand vous voyez, il y a du métal en surépaisseur tout autour. Donc là, il n'y a pas d'embossage à faire, ça fait simplement une découpe. Pareil partout. Vous voyez, à chaque fois, vous avez le trou, mais vous avez une épaisseur de métal supplémentaire qui fait la découpe, donc il n'y a pas d'embossage. Voilà, donc ça c'est pareil. Ah oui, bah si, ça je vais vous le montrer aussi, mais donc c'est le même principe. Là, c'est pareil, donc c'est un die, vous avez beaucoup de trous, vous avez beaucoup de jours, mais il n'y a pas d'embossage puisqu'à chaque fois vous avez du jour, vous avez le contour en métal qui est en surépaisseur, donc qui vous donne simplement une découpe et non pas de l'embossage à faire. Et donc ça nous donne ça. Voilà, donc j'espère que ces petites explications auront été assez claires, parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont posé la question, donc je pense que vous êtes quand même assez nombreuses, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément osé le demander. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc dès l'instant qu'il y a du creux dans votre die et qu'il n'y a pas de métal autour en surépaisseur pour imprimer, pour faire la découpe, ça veut dire qu'il y a de l'embossage à faire. Voilà, donc maintenant je vais passer à mon rangement die. Donc mon rangement die, comme vous voyez, c'est dans une boîte comme ça. Donc ce sont les petits paniers très solides, j'aime beaucoup ces paniers-là, que j'achète chez Action, alors pour 1 euro... 1 euro, je ne sais plus le prix, 1,59 €, 1,99 €, je ne sais plus. Enfin, ils sont vraiment très costauds parce que les die, ça pèse quand même très très lourd. Donc, ils sont très costauds et j'aime beaucoup. Alors, au début, je dois avouer que quand j'ai eu... j'adore les dies, donc j'en avais pas forcément beaucoup au départ, mais j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, ma collection, entre guillemets, s'est agrandie au fur et à mesure. Donc, au début, je voulais mettre ça dans un classeur, donc dans un grand classeur. Et finalement, je me suis dit que ce serait pas pratique parce que j'ai pas un endroit pour scraper qui est très grand et un classeur, ça prend de la place. Donc, je voulais quelque chose qui soit à la fois pratique, mais qui ne prenne pas énormément de place sur mon plan de travail parce que forcément, quand je scrape, j'ai besoin d'avoir mes papiers à côté, parfois les tampons, parfois les encres. Enfin bon, il y a énormément de choses. Donc, je voulais vraiment optimiser un maximum l'espace pour ne pas que ça me gêne. Donc, après, ce que j'avais fait, je mettais ça dans des albums photos comme ça, donc des petits albums. Donc je mettais sur une plaque métallique, les plaques magnétiques comme ça, je mettais mes dies dessus et je rangeais dedans. Donc ce qui était bien dans ces albums là, donc ils étaient petits, donc je rangeais par thème, donc c'était pas mal. Donc là par contre vous voyez, j'ai continué à ranger, mais par contre mes pochoirs en laiton, voilà. Donc alors vous voyez, il n'y a pas grand chose dedans. Je ne sais pas si vous allez... Bon, ça, c'est des pochoirs d'embossage, enfin des pochoirs d'embossage, mais en plastique. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Et vous voyez déjà l'épaisseur. Donc, quand je mettais les dies plus les plaques magnétiques dedans, ça faisait très épais. Donc, les premières pages, il n'y a pas de souci, on arrivait à les sortir pas mal. Mais quand on arrivait vers les derniers, pour sortir les derniers, c'était parfois un peu galère. Donc, ça, c'était bien, mais c'était pas hyper pratique. Et puis au fur et à mesure, ça s'abîmait, enfin ça commençait à se déchirer. Donc c'était pas forcément... C'était bien, mais je pensais qu'il y avait mieux quand même. Ensuite, donc je suis passée à des albums comme ça. Donc ça, ce sont des albums que j'achète aussi chez Action. J'en ai acheté un dernièrement, je ne sais plus le prix. J'ai fait un haul où j'ai racheté celui-ci justement. Je crois que ça doit être dans les 2 € peut-être à peu près. 2 € et des brouettes ou un peu moins de 2 €. Ou peut-être un 99. Enfin, je ne sais plus, mais disons moins de 3 €, ça c'est sûr. Donc, j'avais mis au départ, mes plaquettes de dies comme ça à l'intérieur parce que je me disais, c'est bien, vu que là il y a une marge, ça permet de pouvoir les sortir, même si on est dans les derniers, de pouvoir les sortir facilement. Donc à ce niveau-là, c'était très pratique, il n'y a pas de souci, ça sortait très facilement, on n'était pas embêté. Sauf qu'au bout d'un moment, les dies c'est lourd et tout simplement, hop là, au bout d'un moment, mes pages commençaient à s'arracher parce que justement trop de poids. Donc un peu trop fragile, donc ça s'arrachait. Donc en fin de compte, ce que j'ai fait, j'ai gardé ces pochettes là. Donc du premier album que j'avais acheté, j'ai arraché toutes les pochettes. J'ai gardé les pochettes parce que je les trouvais quand même très très bien.
Et j'ai décidé de tout mettre dans un panier comme ça. Et honnêtement, eh ben, je pense que ça va rester comme ça parce que franchement, ça me plaît. Donc, vous voyez, donc ça, ce sont les pochettes donc de ces albums-là, puisque donc j'en ai racheté un exprès pour arracher les pochettes pour continuer à me faire mes rangements. Donc, en fin de compte, je garde mes pochettes, je découpe. Alors, je suis obligée de scotcher sur un côté, puisque forcément, quand vous prenez... Alors, je vais vous montrer. Donc, moi, quand je prends les feuilles, donc je découpe ici cette partie-là. Ensuite, donc, je scotche là. Et après, je découpe pour avoir mes deux pochettes. Donc, je découpe là. Comme ça, ça me fait une pochette recto verso. Et je découpe de l'autre côté pour avoir une pochette. Donc, je perds juste cette petite partie centrale. Voilà. Donc, ensuite, ça me donne ça. Donc, je mets ma plaque. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de retailler mes plaques puisque donc elles tenaient dedans sans problème. Donc je mets ma plaque avec mes dies que je glisse à l'intérieur. Voilà. Donc ça me permet de les ranger. Alors pour certains, comme par exemple les formes un petit peu comme ça, donc les formes rondes, j'avoue que j'aime bien les formes. Donc je mets, donc d'un côté j'en mets une et de l'autre côté j'ai mis une plaque et je remets également. Donc ça permet vraiment d'avoir tout sous la main, vraiment de manière impeccable. Et pour les formes un petit peu basiques, je peux faire du recto verso, il y en a d'autres, voilà, c'est pareil. Donc là j'ai deux formes de ovale, donc j'ai celle-ci et j'ai celle-ci, donc je les mets en recto verso. Et par la suite pour d'autres, par contre, donc voilà, là par exemple pour les bannières, donc je mets les, comment dire, les dies de bordure et derrière, eh bien tout simplement, j'ai comme toujours la pochette, donc je peux enlever celle-ci sans aucun problème, voilà, ça ne gêne pas, mais ça me permet aussi des fois de stocker un petit peu des dies, des découpes déjà faites pour en avoir sous la main également. Donc voilà, ça me permet vraiment de ranger ça, voilà, donc chez mes, comment dire, mes dies d'un côté. Et je peux avoir des découpes de l'autre côté. Ça permet de ranger, d'avoir vraiment tout sous la main, puisque voilà, ça prend pas énormément de place, vous voyez. C'est voilà, c'est vraiment très très pratique. Ensuite, chose que j'ai fait, donc voilà, je les ai classés tout simplement. Donc j'ai fait dans des fiches cartonnées, dans du carton de récupération de je ne sais pas quoi, mais assez épais. Donc j'ai fait simplement donc des intercalaires pour marquer un petit peu ce que c'est en fin de compte. Donc là j'ai les formes simples. Là donc j'ai mis les étiquettes, les bannières. Là ce sont les bordures, les coins, les choses, voilà. Enfin tout est rangé, tout est classé. Ça me permet de ne pas chercher pendant 50 ans quand j'ai besoin de quelque chose. Donc tout est classé. Et voilà, ça me permet de ranger, donc vous voyez, donc là, ce sont les fleurs, donc là, ça me permet d'en mettre quelques-unes derrière. J'en ai sous la main, j'ai pas forcément besoin de faire une découpe forcément tout de suite. Et même des fois, donc quand je dois faire des envois ou quand je dois envoyer des découpes, ça me permet aussi des fois de passer un petit peu moins de temps. Comme ça, je prends déjà des découpes qui sont disponibles. Voilà, et bien écoutez, donc moi franchement, ce rangement... donc j'en ai essayé plusieurs, je dois avouer, et franchement celui-ci, j'avais fait un petit peu quand même quelque chose comme ça au début parce que j'en avais pas beaucoup où c'était mis avec mes tampons, mais voilà, donc là maintenant les dies sont tout seuls et franchement je trouve ça génial. Par contre vraiment ça fait son poids, donc il faut prendre quelque chose de costaud. Ces petits paniers là tressés plastique qui sont vendus chez Action, honnêtement moi je les adore, je les trouve très pratiques et ça prend pas énormément de place parce qu'il y en a quand même un certain nombre à l'intérieur. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous souhaite de bonnes créations. Ciao, ciao!